Seulement 35% de ce que nous consommons vient du Québec, ce qui veut dire que le 2/3 des aliments qu'on retrouve dans nos assiettes viennent même pas d'ici. L'arrivée de la pandémie de la COVID-19 a suscité beaucoup d'inquiétudes chez les Québécois qui ne retrouvaient plus certains aliments qu'ils retrouvaient normalement sur les tablettes à portée de main. C'est pourquoi l'autosuffisance alimentaire et globale semble être une solution à envisager pour le futur. Alors aujourd'hui, on s'en va à Yamachiche, qui est dans la région de la Mauricie, environ à 30 minutes de Trois-Rivières. On va à la rencontre de Chad Ferron. Chad Ferron qui est un agriculteur, mais également un producteur pour le lait du Québec. Il va nous amener avec lui sur une journée à la ferme autosuffisante, voir c'est quoi ce mode de vie-là. On y va. Alors on est parti pour 1h24 de route. On a fait quelques recherches dans les derniers mois pour finalement comprendre que si on le voulait, chaque habitant du Canada pourrait avoir sa propre terre agricole pour s'autosuffire. Par contre, c'est seulement 21% des Québécois qui habitent le milieu rural. Le reste, ils sont dans les villes, un milieu qui ne favorise pas l'autosuffisance. La grande question alors, est-ce que le Québec pourrait vraiment s'autosuffire tout en vivant un mode de vie confortable? Chad a su nous éclairer sur la réalité de l'autosuffisance, un mode de vie qui lui procure toute la liberté, le bonheur et l'indépendance dont il aurait souhaité. Il vit de l'agriculture et de la production laitière, tout en étant artisan et amuseur de public. Tout ça fait vraiment de lui un bon vivant. Je suis indépendant d'électricité, de chauffage, de tout. J'ai presque toute ma bouffe. Je suis capable de m'autosuffire en général, sur tous les aspects. Là. Soit par moi ou réseau très très cool. Là. Je connais tout le temps quelqu'un qui est super bon dans d'autres choses. Mettons, tous les matins, là, je porte mon lait, mes œufs. J'ai ça là. On a le boulanger qui est au village avec des farines faites localement, bio, sans intrants. Fait qu'il ne manque pas de temps que ça. Là. Les légumes, ça, je suis en train de finir de récolter potager. Fait que ça va être déshydraté, ça va être congelé, ça va être transformé. Ben, je vais faire un méchant bout. Là. C'est sûr qu'une tomate fraîche, une fois de temps en temps, ça fait le job. Là. Ouais, ou d'autres choses, mais c'est vraiment au minimum. Là. Je fais une grosse partie. J'essaie de manger plus saisonnier. Plus, je sais que l'hiver, ça va être plus du congelé. Fait que si je veux des fraises d'hiver, ben, c'est mes fraises que j'ai congelées. C'est suffisant. Ouais. Puis toi, par exemple, est-ce que tu peux passer 3 semaines sans aller à l'épicerie? Bah, facile. Ouais. Facile. C'est tout, là, par de base comme ça. Ben, tu sais, j'ai mon miel, j'ai mon sirop. Ah. Pas de temps. Même ton sirop, tu as des érables? J'ai des amis qui en ont. Oui. Je fais pas de tout. Je suis pas bon dans tout. Mais je connais. C'est sûr que je connais quelqu'un qui le fait ou qui l'a. Tu sais, tu me dis, je t'enlève ton revenu, je t'enlève toutes les dépenses et les dettes que tu as, part à zéro. Même affaire, là, tu sais. Je construis ma maison, je me construis des bâtiments adjacents, puis j'ai mes animaux, j'ai mes légumes, puis je vais m'arranger, mais j'ai pas de dépenses. Pas besoin de revenus. Fait que là, je vais aller jobiner chez le voisin. Il va me donner 15-20$ de l'heure en dessous. Parce que, ayant du temps, tu dégages du temps, tu développes d'autres aptitudes. Fait que, tu sais, moi, je travaille le bois, je travaille le métal, je fais tous mes trucs. Là. Fait que j'ai pas besoin des autres, ou minimalement. Puis si j'ai besoin de quelqu'un d'autre, je vais aller le voir, puis on va s'échanger contre d'autres choses. Fait que, encore là, ça va repartir, ça va être une économie circulaire, locale, pérenne. Il faut vraiment comme refaire un système parallèle, comme vu là, X nombre de 10 années que tout se passait dans le village. Là. T'as à moins de prendre ton cheval, ta calèche, puis faire 2 jours de route pour aller en ville, là, tu t'arrangeais. Fait que, tu sais, le gars de l'épicerie, t'allais le voir, il te faisait crédit, puis tout arrivait avec une carte de bois à l'automne, puis OK, c'est cool, ton bail d'épicerie. Allez voir le notaire, fais mon mariage, je vais te donner un cochon. Tu sais, on était capable de subvenir à nos besoins et les services de base. Les besoins de base sont plus là. Tu sais, regarde n'importe qui de vivant sur la planète, là, c'est se loger, se nourrir et être en sécurité. That's it. Les humains standards, tu les prends, tu les lâches lousses, là, ils peuvent même pas combler ça. Je disais tantôt de dropper dans le bois, là, il y a du monde qui sont pas capables de se faire un abri, pas capables de se faire un feu, pas capables de se trouver de la bouffe. Là, ils vont mourir dans 3 jours, ces gens-là. Ils sont dépendants de tout le système. Mais quand il faut que tu répondes à tous tes besoins, ben, ta journée fait juste ça. Tu fais juste
entretenir ton habitat. Tu fais juste courir après ta bouffe, puis la fabriquer, puis le monde s'aide, puis whoop ta famille, whoop le village, puis tu sais, tout le monde prend soin de tout le monde, mais ça reste une grosse famille, mettons, tu sais. C'est comme ça que tu deviens autonome avec le réseautage, puis la petite coop, mais sinon, quand tu connais pas tes voisins en ville, puis que tu es dépendant de tout le système, par où tu commences? Bien que Chad soit autosuffisant, il doit une grande partie de son indépendance à sa communauté et son réseau qui lui procurent des services et des produits qui ne lui seraient pas disponibles. En gros, c'est du donnant-donnant. Il se fie sur le troc, le partage et l'entraide. Il nous a introduits à d'autres membres de son réseau qui habitent les villages avoisinants et qui pratiquent chacun l'autosuffisance à leur manière. Chad nous a parlé d'Alex Guérin. Alex, qui est un agriculteur qui vit aussi d'autosuffisance, mais ce qui est spécial avec lui, c'est qu'il a adapté son autosuffisance à son entreprise Prendre Racine. J'ai commencé, j'avais pas de terre, j'avais rien. Donc j'ai commencé en cueillette sauvage seulement. Ensuite, j'ai acheté un terrain. L'objectif étant de maximiser le terrain ici, puis de maximiser ma cueillette aussi. Je mélange un peu la cueillette sauvage et l'agriculture. J'aime dire que c'est une ferme horticole forestière. Donc, où j'ai une pépinière, arbres, arbustes, plantes vivaces. J'ai un verger qui est en construction aussi. Les potagers, légumes. Jardin aussi, là, tout ce qui est jardin, plantes vivaces, plantes médicinales, tout ça. Donc, c'est plusieurs choses regroupées ensemble. Et c'est un pas vers l'autosuffisance, Prendre Racine. C'est pas mal autosuffisant en légumes, en œufs puis en miel. C'est déjà bon, là. C'est déjà une bonne partie, là. Après ça, je peux faire des échanges aussi, là, avec des gens ici. La mission de Prendre Racine, c'est aussi de mettre en valeur là, les végétaux comestibles nordiques, des fois un peu méconnus, puis de développer un petit peu de la nouvelle économie avec ça, diversifier l'agriculture. Son but est de commercialiser des produits uniques et d'ouvrir des marchés qui n'ont pas encore été exploités au Québec. En voyageant, Alex a réalisé que plusieurs pays dans le monde avaient leurs épices et aromates propres à eux. Le Québec ne fait pas exception, mais les consommateurs ignorent l'éventail de choix locaux qui s'offrent à eux. Ils sont donc souvent plus tentés d'acheter des produits étrangers à de faibles prix. Si les consommateurs ne prennent pas l'habitude d'incorporer des produits d'ici dans leur assiette, le processus de l'autosuffisance se fait plus difficile. Mais je vois qu'il y a un engouement aussi avec la COVID, tout ça. Les gens sont vraiment intéressés à acheter local, s'enrichir, compléter leur terrain chez eux. Mes clients, c'est beaucoup des gens qui veulent améliorer leur autosuffisance. J'ai pas l'ambition de devenir une grande entreprise, mais moi, je veux garder ça artisanal. Puis c'est très bon, ça en apprend plus des artisans au Québec. C'est ça qui va définir notre paysage aussi, puis améliorer notre autosuffisance. Parce qu'on n'exporte pas, nous, à l'étranger, là. Mon objectif, c'est de nourrir le monde ici, là. L'autosuffisance, ça peut prendre plusieurs formes. Il y a différentes manières de pratiquer ce mode de vie. L'autosuffisance alimentaire n'est qu'une partie de l'équation. On est maintenant en direction vers Saint-Élie-Carson pour rencontrer Jean-Nic. Il vit dans une maison 100% autosuffisante. Par contre, il dépend de sa communauté pour s'alimenter, comme Chad et Alex qui lui fournissent des aliments. Ça fait combien de temps que tu vis ici, que la maison est prête? Ça va faire 1 an, je te dirais, que je vis ici à temps plein. Ça va faire 5 ans que le projet est lancé. La maison est construite selon les principes des Earthships. Un Earthship, c'est une machine, une maison qui a été inventée au Nouveau-Mexique il y a plus d'une 40aine d'années. Puis le but, en fait, c'est de s'harmoniser aux principes thermodynamiques pour que la maison prenne soin de nous plutôt que l'inverse. Moi, je suis allé au Nouveau-Mexique à l'Académie de Earthship Biotecture pour apprendre à construire ce genre de maison-là, comme mes 2 voisins, en fait, aussi. Donc, je suis parti de ça. J'ai fait ce que je savais faire avec la structure, puis ensuite, j'ai utilisé le talent d'autres personnes pour faire la charpente. Mais tu sais, j'ai pas hydro qui rentre à la maison. J'ai 16 batteries et un système photovoltaïque. Là, aujourd'hui, on a une journée qui avait un petit peu de soleil, donc la serre est montée jusqu'à 30 degrés. Elle a pu alimenter en chaleur la maison. Puis, durant l'hiver, lorsqu'il fait moins 40 à l'extérieur, c'est là qu'il y a le plus gros soleil. Donc, quand il fait moins 40 à l'extérieur, dans la serre, il fait 30. Dans la maison, il fait 20. Puis, j'ai pas besoin de... Même pas des panneaux solaires rien, pour chauffer? Les panneaux solaires ne chauffent pas, c'est simplement pour donner l'électricité.
Donc, c'est ça, c'est pas nécessairement l'autosuffisance alimentaire. Moi, je travaille dans les marchés publics, fait que je suis vraiment connecté aux producteurs. Donc, autant avec Chad puis avec Alex, mais avec d'autres pour m'alimenter. Mais j'ai réfléchi à la maison avec un caveau, avec une grande cuisine, faire des conserves, etc. Donc, ce que je vais produire à la maison, c'est plus pour le plaisir là, que vraiment le but ultime d'être autosuffisant. Dans le fond, je fais le défi 100% local, mais à l'année. Je suis, on dit un locavore, là, quelqu'un qui mange exclusivement des aliments qui sont autour de chez eux. Donc, j'adapte mon alimentation à ça. Là. Je suis pas du genre à manger du beurre de pinot puis des bananes, là, même si j'adore ça. En étant locavore, Jean-Nic ne se permet pas de manger des fraises en hiver. Ses habitudes de consommation étaient la norme il n'y a pas si longtemps. Suffit d'en parler à nos grands-parents et leur orange dans le bas de laine. Même si on ne peut pas vraiment retourner aux habitudes du passé, il est bien de prendre conscience que cette réalité est un luxe qui se tient loin d'un Québec autosuffisant. Sans être survivaliste ou être crackpot là-dessus, c'est important je pense, d'avoir une simple réflexion sur comment on fait pour pas être un poids, s'il y a quelque chose qui se passe, puis plus être dans l'équipe de ceux qui aident versus ceux qui doivent être aidés, d'une certaine manière. Puis quand j'ai découvert ces maisons-là, là, quand même plusieurs années, ben, il y avait ce côté qui tend vers l'autonomie, mais qu'on parle plus de résilience, je te dirais. Là. N'importe qui n'a pas beaucoup d'argent peut le faire. Là. Moi, j'ai commencé, j'étais en bas du salaire minimum pratiquement quand je gagnais là, avec mon travail. Fait que, c'est commencer à se capaciter, là, donc se donner les capacités à avoir un meilleur avenir. Là. C'est trippant de pouvoir compter que sur soi ou s'organiser de soi-même avec ce qu'on fait. T'sais, être autonome tout seul, c'est être individuel. T'sais, être autonome en gang ou prendre soin d'une autonomie de manière plus en société, ben on parle plus de résilience collective. T'sais. Mettons que demain matin, il y a quelque chose qui se passe dans la communauté, puis je suis le seul à avoir de l'électricité, mais que j'ai pas de lien avec personne, puis que je jouis de ça tout seul dans mon coin, ben c'est de l'individualisme puis de l'égocentrisme, puis c'est pas comme ça qu'on va arriver à faire quoi que ce soit d'intéressant. T'sais. La pandémie de la COVID-19 nous a fait réaliser qu'on était dépendant du système et du marché extérieur pour certains de nos besoins essentiels. Rappelons-nous les tablettes vides des supermarchés, la course au papier de toilette ou le rationnement des casses aux 2. Tous des événements marquants qui ont apporté un questionnement au sujet de l'autonomie du Québec. Il y a ça de beau avec ce qui s'est passé en 2020. Là. On a vraiment senti que c'était important d'aller dans cette direction-là. Puis, tu sais, vraiment, au printemps, on parlait, si on va être capable de nourrir le Québec. Là. Je veux dire, c'est correct quand ça pousse dehors, mais là, on rentre dans la saison morte. Là. On a 6 mois devant nous où est-ce que ce sera du verre qui va être cultivé, puis on va importer des produits. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour se nourrir, mais nourrir tout le monde aussi. Là. Mais oui, on peut nourrir tout le monde. Dans l'opulence, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'on pourrait nourrir tout le monde, mais il faut quand même mieux s'articuler, mieux regarder notre marché intérieur. Et on tend vers ça, là. Je pense que ça a été encore plus important cette année de se dire qu'on va dans cette direction-là, mais ça fait longtemps qu'il y a du monde qui tient la terre, puis que le mode de vie autosuffisant, ou tendre vers l'autonomie, il l'incarne déjà. Là, t'sais. Dans tous les cas, on sent de plus en plus la volonté des Québécois à vouloir encourager l'économie locale. François Legault l'a même promis. Il veut amener le Québec vers une autonomie alimentaire. Les choses avancent. Mais on ne va pas se cacher, plusieurs enjeux rendent cette promesse difficile, puisque nous nous sommes créés des besoins qui nous rendent dépendants du reste du monde. Il y a quelque chose à faire, mais tout le monde doit mettre la main à la pâte. Nous devons nous demander, sommes-nous prêts à faire des sacrifices pour avancer vers un Québec meilleur?